Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation, les technologies, un monde merveilleux de start-upers où l'on voudrait davantage voir de visages différents. On parle beaucoup de diversité sur la chaîne Bismart et y compris dans Smart Tech. Grâce à vous, notamment Nadim Belalom, vous êtes le président de Diversity Days et vous êtes venu aujourd'hui accompagné d'acteurs très engagés dans la reconversion professionnelle dans le numérique. Pourquoi la reconversion professionnelle dans le numérique est un sujet important? On va le découvrir ensemble, mais je vais déjà vous présenter nos invités. Géraldine Plénier, vous êtes directrice générale de la Fondation Mosaïque. Donc en partenariat avec des grandes entreprises et les pouvoirs publics, vous essayez d'impulser ce changement systémique pour que 100% des employeurs pratiquent un recrutement inclusif. Objectif à atteindre 100%. C'est ça. Très ambitieux. Oui, oui. Bonjour. Avec vous, Guillaume Cariou, chargé de mission chez Connexio. Connexio, donc association et organisme de formation qui forment aux compétences du numérique des plus basiques aux plus avancées. Bienvenue à tous les deux. Nadim Belalom, donc ce sujet de la reconversion, pourquoi c'est nécessaire de favoriser la reconversion vers les métiers du numérique, en particulier pour les jeunes dans les territoires ? Alors c'est nécessaire parce qu'on voit depuis 2018, on a lancé un baromètre avec l'association Diversity Days, où on a notamment essayé de mesurer quelle était l'appétence des différents candidates pour des postes dans le numérique, oui, et quelles pouvaient être les différences, notamment entre les zones rurales, les quartiers populaires, les hommes, les femmes. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une appétence qui était plus faible au départ pour les personnes qui venaient de quartiers prioritaires de la ville ou pour les personnes qui venaient de zones rurales. De même qu'on voyait une appétence qui était nettement moins forte pour les femmes. Donc on a besoin d'aller chercher des nouvelles personnes dans le numérique. Il y a un chiffre à retenir là-dessus ? Il y a un grand chiffre à retenir, effectivement. On a vu quand même en 3 ans une progression, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes de QPV de moins de 35 ans qui cherchent un emploi dans le numérique. On a une augmentation de 13% en 3 ans. QPV, parce que vous êtes à fond là-dessus, hein, mais c'est les quartiers... Les quartiers politiques de la ville. Voilà. Anciennement ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Donc on voit qu'il y a une progression. En 3 ans, 13% de progression sur le nombre de jeunes de ces quartiers de moins de 35 ans qui cherchent un emploi dans le numérique. Mais on voit que si on regarde dans le détail de ces chiffres, ouais, on a quand même des différences. Et notamment, il faut cibler assez fortement les femmes des quartiers politiques de la ville, puisque leur appétence est nettement moins forte. Et de combien ? Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais en fait, un des chiffres qu'on voit effectivement, c'est si on compare un homme qui n'est pas en quartier politique de la ville à une femme qui est en quartier politique de la ville, cette femme a 6 fois moins de chances, 5,6 fois moins de chances précisément, d'aller chercher un emploi dans le numérique. Ouais, de chance ou d'envie ? C'est ça en fait, c'est la question de l'incitation aussi. Je pense que c'est un peu les deux hein, finalement, parce que pour qu'il y ait de l'envie d'y aller, il faut aussi qu'il y ait des opportunités. Il faut qu'on aille parler à ces femmes des quartiers politiques de la ville. Il faut qu'on leur dise que le numérique peut être une chance, une opportunité d'avoir un emploi stable, rémunérateur, qu'il y a de l'emploi, mais il faut mettre à leur disposition à la fois des formations, des conseils d'orientation, leur expliquer que c'est un mode qui est très codifié, mais que finalement, en ayant la bonne formation, ils peuvent s'y retrouver. Donc il faut aller faire l'effort d'aller chercher. Donc ça, c'est le type d'action que vous menez chez Diversity Days aujourd'hui ? Exactement. C'est ce qu'on fait notamment avec notre programme Déclic numérique, en partenariat avec Pôle emploi, où on va... Mais ce n'est pas à destination uniquement des femmes, j'imagine. Hein. Alors, ce n'est pas à destination uniquement des femmes, c'est un programme qui est ouvert à toutes et tous, ouais, sans restriction, mais on va cibler plus spécifiquement à la fois des personnes en situation de handicap, qui sont aujourd'hui moins accompagnées vers les métiers du numérique, et pourtant, ça pourrait leur permettre de dépasser aussi un certain nombre de contraintes liées au handicap, et les femmes. Donc on va les chercher, on va chercher des rôles modèles féminins qui ont été dans un parcours de reconversion et qui se sont lancés dans le numérique avec succès. Et finalement, c'est ce qu'on essaie de faire avec Diversity Days, c'est de montrer des rôles modèles, parce que finalement, quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, qui a fait ce qu'on pourrait faire, ça nous donne envie de le faire à notre tour. Alors, il y a un programme aussi dont on avait parlé ensemble, c'est Take Your Job. Exactement. Donc, Take Your Job, c'est un nouveau programme qui a été lancé. L'objectif, très clair, c'est d'accompagner 1000 demandeurs d'emploi, notamment des jeunes des quartiers politiques de la ville, dont je vous parlais précédemment, vers les métiers du numérique. Et pour ça, c'est simple, il y a 3 étapes. On essaye, dans un premier temps, de leur faire découvrir les métiers du numérique.
Dans un second temps, de les former, de leur permettre d'avoir les compétences, que ce soit des compétences bureautiques autour du numérique, savoir utiliser les compétences de base pour faire du secrétariat, notamment en utilisant l'ordinateur, ou des métiers plus spécifiques qui sont les nouveaux métiers du numérique. Ça peut être des métiers autour du design, du dev, du développement, etc. Marketing dont on parlera, aussi, marketing digital. Finalement, tous les métiers aujourd'hui qui utilisent le numérique. Et la dernière partie, c'est de les accompagner, donc de les former, puis de les accompagner pour les aider à trouver un emploi, un stage, une première porte d'entrée vers une entreprise. Donc formation 100% gratuite. Hein, c'est une formation 100% gratuite qui est à destination notamment des personnes résidant en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Et on vous donnera plus de détails sur le contenu de ce programme. D'accord. Et qui finance ? On a répondu à un appel à projet avec 3 organismes qui sont représentés ici, à la fois Connexio, Mosaic et Diversity Days. Et ça vient du plan d'investissement des compétences. D'accord. Donc c'est du financement public. Alors, Guillaume Cariou, je rappelle, chargé de mission chez Connexio, organisme de formation, association, pour former aux compétences du numérique. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour faciliter justement cette inclusion dans le métier du numérique ? Oui. Alors absolument, on a les mêmes objectifs que Nadim, de laisser sa place à chacun et chacune dans la société qui se digitalise. Et pour ça, on forme à la fois des personnes qui sont éloignées de l'emploi sur des besoins concrets au quotidien dans l'usage des outils numériques. Et ça ne concerne pas que les métiers du secteur du numérique. On a besoin de savoir utiliser Word, Excel, etc. Ce qu'on appelait la bureautique, mais qui est encore quelque chose dont beaucoup de chercheurs d'emploi sont éloignés. Et pour ceux qui sont plus avancés, des formations... Donc c'est de l'inclusion socio-professionnelle au sens large du terme, pas uniquement dans le numérique, ce que vous proposez ? Oui. Alors, nous, on forme aux outils numériques, donc ce sont des formations courtes ou longues sur le numérique, pour après se diriger vers un métier qui peut ne pas être dans le numérique, ou alors sur des métiers du numérique. Nous, on a des formations aussi en code, c'est-à-dire programmation informatique, avec l'objectif de devenir, par exemple, développeur-développeuse web ou technicien-technicienne réseau. Et la manière dont vous intervenez dans ce programme Take Your Place ? Alors, ça fait Take Your Job, Take Your Job. Ça existe, Take Your Place. C'est ce que j'allais dire. Ça fait partie d'un tout. En fait, l'objectif du programme Take Your Job, comme le dit Nadim, c'est, nous, on a 1000 personnes qu'on va faire participer au projet. Et ces 1000 personnes sont plus ou moins éloignées du numérique, en sont à des points différents dans leur projet professionnel. Donc pour ça, nous, on commence par un diagnostic où on sait s'ils ont besoin de formation dans le numérique, se former aux outils du numérique, du coup ils viennent chez nous, chez Connexio. S'ils sont prêts à aller vers le numérique mais ne connaissent pas bien les métiers, ont besoin de quelque chose d'inspirant, d'un boost pour pouvoir s'orienter, c'est Déclic Numérique et Diversity Days qui s'en occupent. Et quand ils sont prêts à rentrer en emploi, quand ils sont prêts à trouver une alternance ou une formation diplômante, c'est la Fondation Mosaic qui intervient pour pouvoir les amener jusqu'au contrat. Donc vous êtes la porte d'entrée pour le parcours finalement que va suivre chaque personne. Exactement. Alors, Géraldine Plénier, donc vous êtes la directrice générale de la Fondation Mosaic. Donc, il y a une double activité au sein de la Fondation, c'est ça ? Il y a une activité entreprise et une activité associative ? Alors, oui, on ne va pas rentrer dans le détail. En effet, dans l'organisation, on va dire, du collectif Mosaic, il y a d'une part le cabinet Mosaic RH, qui est une entreprise à mission, qui a une activité commerciale dont les métiers principaux sont le recrutement, la formation et l'audit, notamment à travers un baromètre qui s'appelle le baromètre diversité et inclusion. Et puis, vous avez donc spécialiste du recrutement inclusif. Voilà. Et puis, vous avez d'autre part toutes les activités au sein de la Fondation Mosaic, donc activités non-profit. Donc, en fait, la Fondation Mosaic est dédiée à l'inclusion économique et notre objectif, c'est à la fois d'agir pour lutter contre la discrimination à l'emploi, mais aussi œuvrer pour une société plus inclusive où vraiment l'égalité des chances ne soit plus l'exception, mais la norme. Et comment on fait pour agir de cette manière-là ? En fait, de 2 manières. On accompagne à la fois des candidats pour, les préparer avant la rencontre avec l'entreprise, et puis on accompagne également les entreprises, les équipes, justement sur les enjeux du recrutement inclusif. En fait, du recrutement et aussi de l'adaptation
de la personne une fois qu'elle est recrutée, parce que c'est pas forcément évident, une fois qu'on a décroché le job. Après, faut se sentir bien aussi, à sa place. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi, je dirais, une partie de notre activité, c'est d'accompagner notamment les processus RH, d'accompagner les équipes et aussi de suivre les candidats. C'est ce qu'on fait dans le cadre du programme Take Your Job et qu'on le fait par ailleurs sur d'autres activités. Mais je dirais que notre souhait aussi, notre volonté, c'est à travers notamment des programmes tels que Take Your Job, c'est de démontrer, en tout cas d'influencer quelque part les politiques publiques en disant qu'il est possible justement de faire évoluer les pratiques au sein des entreprises, de lutter contre la discrimination. Et à travers notre action, c'est de démontrer en effet qu'il existe des solutions. Des solutions d'emploi. Vous le prouvez en fait par vos actions. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu du plan investissement compétences, c'est de concrètement définir une action et si cette action a des résultats, c'est de faire en sorte qu'elle puisse ensuite être déployée comme véritable politique publique. Qu'est-ce qu'on peut partager comme type de résultats qui nous prouvent que ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, on n'est pas au bout de l'action, mais je crois que le premier résultat, en fait, c'est de démontrer que des acteurs associatifs ont cette capacité de s'associer, d'avoir des activités complémentaires dans un objectif commun. Je pense que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de démontrer aussi, de dire que on peut se fixer des objectifs et qu'on va tout faire évidemment pour les atteindre. Donc je pense que c'est en premier lieu cette démonstration qu'on souhaite faire à travers Take Your Job. Alors justement, Nadim, ce choix de dire on va travailler à 3 associations, c'est pas forcément le choix le plus simple qui a été fait. C'est pas le choix le plus simple, mais je pense qu'on doit y aller de plus en plus. En fait, aujourd'hui, on a des associations, notamment dans le domaine du numérique et de l'égalité des chances, qui ont tout à gagner à travailler ensemble. Comme on le voit avec Connexio ou la Fondation Mosaïque, on est très complémentaires finalement. Ouais. Et ça permet aussi aux candidats, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'une personne qui recherche un emploi n'a pas forcément envie et n'a pas forcément la facilité à savoir vers quelle association s'orienter. Donc, lui faciliter la vie en créant un parcours unique. Et surtout, la particularité de Take Your Job, c'est que le candidat peut rentrer à n'importe quelle étape du parcours. Comme le disait Guillaume, si le candidat, via le diagnostic, a déjà un certain nombre de compétences dans le numérique et qu'il souhaite un coup de boost ou finalement découvrir des métiers ou se lancer, finalement, il est quasiment à l'étape avant le lancement, il peut directement venir dans Déclic numérique. S'il a besoin de passer par un parcours de formation, il rentrera plutôt par la partie Connexio. S'il a déjà les compétences et qu'il est déjà formé sur les métiers, il peut rentrer directement sur la partie formation. C'est un modèle très efficace aussi, qui montre que les associations sont capables de travailler ensemble, qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers ces modèles, notamment parce qu'il y a énormément d'associations. Déjà, les financements publics ne sont pas infinis. Donc déjà, pour une logique et une cohérence financière, travailler ensemble, c'est parfaitement évident. Et puis surtout, pour les candidats, ça permet d'avoir un parcours sans couture. Quel type de profil vous voyez dans cette opération Take Your Job arriver chez vous ? Le programme est ouvert à toutes et tous, avec le bac, sans le bac, sans restriction d'âge. C'est un programme qui est pour adultes, on n'est pas dans de la formation initiale, mais sans restriction d'âge et qui est complètement gratuit. Donc, on a énormément de candidats avec des profils très, très variés. Et c'est pour ça que l'intérêt est de monter ce programme avec plusieurs associations pour pouvoir être capable de répondre à tous les besoins pour se rapprocher du numérique. Que ce soit de la formation, que ce soit des compétences qui ne sont pas numériques, mais vous en parliez, quand on rentre en entreprise, il faut aussi avoir certaines compétences comportementales, etc. Ouais. C'est le cas pour chercher un travail avec des techniques de recherche de travail. C'est l'expertise de la Fondation Mosaïque. Donc les profils sont extrêmement variés et le programme essaye de couvrir les besoins de chacun de ces profils. Et les conditions pour y avoir accès, pour y avoir droit ? Pas de conditions. Pas de conditions. Aucune condition. Non. Aucune condition. C'est beau. Alors, pas de profil type, mais est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus concernés que d'autres par le programme ? Oui, le programme agit en fait sur 2 territoires qui sont l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Et pourquoi ce choix ? Alors, ça correspond déjà, je dirais, au lieu d'implantation de nos associations respectives. D'accord. Connexio est dans les Hauts-de-France, Mosaïque, la Fondation Mosaïque aussi, puisque nous avons plusieurs implantations. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, comme disait Naïm, donc c'est vrai que je dirais une partie du public qu'on accompagne sont notamment les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc il faut quand même souligner que c'est 5 millions d'habitants, où il y a un
taux de chômage qui est 1,5 fois supérieur, notamment pour les jeunes, par rapport aux non-quartiers. Donc il y a quand même une problématique spécifique. Et notamment dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a une ville comme Roubaix où quasiment 80% de la ville est en quartier politique de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux spécifiques sur ces territoires. Et par ailleurs, ce sont des territoires où il y a, je dirais, un pourcentage de jeunes plus élevé qu'au niveau national. Donc, tous ces éléments, toutes ces caractéristiques font qu'en effet, on s'est dit que, en tout cas cette première phase, il était pertinent, en effet, qu'on agisse sur ces deux territoires qui sont donc les Hauts-de-France et la région Île-de-France. Et alors, si je reviens sur les métiers du numérique, cette reconversion vers ces métiers-là précisément, ce sont lesquels qui sont davantage prisés ? Alors, il y a des métiers qui sont particulièrement demandés. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de développement web, etc. Mais notre travail, c'est aussi de construire avec eux une image plus réelle et plus réaliste de ce vers quoi ils s'approchent. Parce que finalement, un métier du numérique, ça demande aussi des formations qui sont plus ou moins longues, vers lesquelles on les oriente aussi, mais sur lesquelles il faudra qu'ils s'accrochent. Donc, on passe aussi beaucoup de temps, et c'est en particulier le travail de Diversidays, de les mettre en contact avec des professionnels qui vont leur parler, qui vont témoigner de leur métier et qui vont leur faire comprendre et les motiver. Parce qu'il y a aussi ça, il n'y a pas uniquement déconstruire des clichés, mais il y a aussi construire des images sur des métiers qui sont motivants, qui sont changeants. Et le développeur, c'est aussi peut-être l'idée de se dire, finalement, on peut rester indépendant, je vais rester chez moi, je vais coder des trucs dans mon coin, c'est ça ? C'est ça, ça fait un peu, c'est une des options. Alors, moi, je connais assez bien tous ces enjeux parce que j'ai passé antérieurement 15 ans au sein du groupe Capgemini et je m'occupais notamment de la représentation de la RSE, au sein de la RSE, mais aussi de la grande école du numérique. C'était il y a 6 ans, 7 ans, je crois que ça a été lancé, où justement, le souhait, c'était de démontrer qu'il était possible d'accéder par le biais de formations peut-être plus courtes, différentes, assurées par des acteurs comme Simplon, Social Builder et bien d'autres, au métier du développement. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. D'accord. Donc voilà, donc c'est aussi de démontrer aujourd'hui qu'il est possible d'accéder au métier du numérique, au cœur des activités du numérique par le biais de ce type de formation, mais aussi c'est de dire qu'en effet, dans notre quotidien, vous et moi, de toute façon, on est obligé aussi d'utiliser ces outils. Donc c'est aussi une partie de l'enjeu de ce programme. De l'acculturation aussi. C'est ça, l'électronisme, de lutter contre l'électronisme. Merci beaucoup. Merci. Nadim, on rappelle juste très vite qu'il faut se rendre sur le site. Voilà, il faut se rendre sur le site techyourjob.com. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, techyourjob.fr, vous vous inscrivez. Vous pouvez aussi aller sur le site, si vous rentrez directement par le parcours Déclic, déclic-numérique.fr, sachant que sur Déclic Numérique, on a notre programme qui est ouvert jusqu'au 3 avril pour inscription. Le 3 avril, c'est demain, ça arrive vite. Voilà, donc, demain, pour un coup de boost et pour découvrir les métiers du numérique. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, on va regarder notre dernière chronique ensemble, Où va le web ?